Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo est de discuter, d'illustrer un défaut d'élocution. Alors dans notre formation, nous aurons la possibilité d'expliquer ensemble ce qu'est cette élocution, quelle est la définition de ce mot. Nous allons maintenant regarder ensemble de quelle manière peut se présenter un défaut d'élocution. L'objectif, c'est de le montrer à nouveau avec la lecture d'un livre. Donc je vais choisir un livre qui sera pris au hasard. Ce sera un livre d'histoire. Le thème, c'est sur la guerre de sécession. Je vais l'ouvrir à n'importe quelle page. Voilà qui est fait. Ça tombe bien, c'est le début d'un chapitre. Je vais commencer à lire et au détour de la lecture, on va essayer de discerner quels sont les défauts éventuellement d'élocution qu'il pourrait y avoir. Écoutez bien. La suprématie des radicaux, l'élection de Grant, 1868. À l'élection présidentielle de 1868, les démocrates se déclarèrent opposés à la loi de reconstruction militaire, tandis que les républicains approuvaient la politique du Congrès, et ceux-ci eurent la bonne idée de choisir pour candidat le général Grant, l'illustre vainqueur de la guerre. À vrai dire, la querelle entre le Nord et le Sud s'oubliait un peu, car l'Ouest, avec son originalité propre, entrait en ligne de compte. McCulloch, secrétaire au Trésor, voulait consolider la dette et racheter le papier-monnaie pour rétablir la circulation de l'or. Est-ce que vous avez noté des erreurs, des problèmes d'élocution dans cette lecture? Alors pour montrer que ce n'est pas forcément très simple à détecter sur l'instant, un défaut d'élocution, c'est le fait d'enchaîner une lecture sans s'arrêter de temps en temps. S'arrêter par exemple en fin de phrase, s'arrêter à l'intérieur même d'une phrase, lorsqu'il y a des groupes de mots, des expressions qui sont mentionnées. Ainsi, lorsque la phrase se termine par « tandis que les républicains approuvaient la politique du Congrès », il y a un point. Et ceux-ci eurent la bonne idée de choisir pour candidat le général Grant, virgule, l'illustre vainqueur de la guerre. Voilà. L'élocution, c'est ici qu'elle va se discerner. On va discerner si c'est une bonne ou une mauvaise élocution. Un autre problème en rapport avec la mauvaise élocution, un problème qui peut apparaître, c'est le fait de lire quelque chose sans dégager les épaules, sans dégager le support de lecture. Le fait d'être le menton très près du corps, très près du sternum, va faire en sorte que la lecture sera de beaucoup moins bonne qualité, sera peut-être un peu coincée, alors que si la lecture est beaucoup plus dégagée, peut-être en portant le livre à la main, le texte, le support à la main, le corps va être beaucoup plus dégagé et la lecture sera beaucoup plus agréable également à suivre. Ça aussi, ça fait partie des défauts d'élocution, le fait de ne pas pouvoir parler d'une manière suffisamment nette. Un autre défaut d'élocution, mais qui est très proche finalement de la position du corps, c'est le fait de ne pas articuler suffisamment. Lorsque l'on avale ces fins de mots, on avale un peu ces expressions, l'oreille ne va pas tout percevoir, ce sera un effort supplémentaire pour comprendre ce qui a été lu, ce qui a été dit, un effort supplémentaire et du coup on va perdre le contact avec ce que la personne est réellement en train de dire ou de nous expliquer. C'était une illustration de ce défaut d'élocution. Alors dans notre formation « Prendre la parole en public », vous allez découvrir tout ce qui est important de mettre en œuvre, tout ce à quoi il faut veiller pour s'assurer de la qualité de son élocution. Alors n'hésitez pas à en demander plus, n'hésitez pas à venir nous voir pour en connaître plus sur cette formation prise de parole en public. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.